Une de l'actualité, Noël à Dakar, un message pour la paix et la fraternité sous la conduite de l'abbé Alphonse Diouf. Les fidèles de la paroisse Sacré-Cœur ont célébré la nativité dans un esprit de rassemblement. L'appel à cultiver la paix résonne en cette fête universelle. Marché Petersen à Noël sans effervescence. Malgré une baisse des prix, les commerçants subissent les effets d'un contexte économique morose, une situation qui contraste avec l'habituelle frénésie de fin d'année. Ce soir, l'appel des féministes musulmanes promouvoir les valeurs religieuses et familiales. Depuis 2022, ces militantes islamiques se mobilisent pour renforcer l'éducation religieuse, la cohésion familiale. Un lancement officiel de leur initiative est prévu en janvier pour recueillir davantage des participantes. Et enfin, à Dalifort, un commissariat en construction pour lutter contre l'insécurité face à la montée des agressions. Les habitants réclament également un centre de santé pour répondre aux besoins médicaux croissants. Une double urgence pour cette commune en plein développement. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Mesdames et messieurs, bonsoir. Comme je vous l'annonçais dans les titres, Noël célébré sous le signe de la paix à Dakar. La fête de la Nativité a rassemblé ce mercredi les fidèles chrétiens à travers le monde. À Dakar, une messe a été célébrée ce matin à la paroisse Sacré-Cœur sous la conduite de l'abbé Alphonse Diouf. Le vainqueur a exhorté les fidèles à cultiver la paix. Des dizaines de fidèles ont assisté à la messe de 10 heures à la paroisse Sacré-Cœur ce mercredi, jour de Noël, fête chrétienne qui célèbre la Nativité. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Abbé Alphonse Mignan Diouf, qui a dirigé la messe, a prié pour la paix au Sénégal et lancé un message aux fidèles. Un message de paix, parce que nous avons accueilli aujourd'hui celui qui est le prince de la paix, qui partage tout pouvoir à tout homme. Alors à chaque fidèle aujourd'hui, je demande de prier pour la paix, non seulement dans notre pays, mais pour la paix aussi dans le monde entier. Un message retenu par ceux qui étaient venus assister à la prière. Ils ont à leur tour prier pour le Sénégal. Appel à la paix, parler de Jésus, et ça nous a réconfortés. Ça nous a réconfortés. Ça, c'est par le prêtre, c'est la correction à la messe. Comment fallait-il se comporter? En ce jour de la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'il apporte la paix, la joie et qu'il nous aide à cultiver l'humilité. Noël est célébrée par les chrétiens du monde entier. Cette fête marque la naissance de Jésus-Christ. Appel à la paix dans le monde lors de la traditionnelle Urbi Orbi. Ce 25 décembre, le pape François a renouvelé son appel à faire taire les armes et à surmonter les divisions. Le souverain pontife a également exprimé son inquiétude face à la crise humanitaire à Gaza, a plaidé pour la libération des otages, notamment israéliens. Noël reste assombri cette année par les conflits en Ukraine, à Gaza et ailleurs. Ce 25 décembre célèbre la naissance de Jésus-Christ, un moment fort avec la communauté chrétienne partout. Les préparatifs s'intensifient pour marquer cette fête. À Baobab, la famille Cissé s'est employée à faire de cette journée un moment exceptionnel, mobilisant toutes les ressources nécessaires pour un Noël réussi. La communauté chrétienne célèbre Noël en ce 25 décembre qui marque la venue du Messie. Comme tous les ans, l'esprit de Noël s'est invité dans les maisons. C'est le cas chez la famille Cissé qui vit au rythme des festivités. La naissance de Jésus-Christ est célébrée comme il se doit. On est heureux, c'est la nativité. La nativité, on ne peut qu'être heureux.
Parce que la nativité, tout ce qui est nativité, c'est la naissance. La naissance. Même chez vous, les musulmans, quand on fête la naissance, qui est Nguenté, tout le monde est présent. Donc c'est une fête très importante. Et encore, nous tombons dans la nativité de notre Seigneur Jésus. Noël est un moment de paix, de joie et de réconciliation pour les familles. Moi, j'ai l'habitude de fêter en famille. Franchement, j'ai l'habitude de fêter en famille. Ok, ça c'est toute ma famille, c'est ma belle famille qui est là et tout. Chaque année, c'est l'ambiance familiale. Franchement, moi, j'ai pas besoin d'aller ailleurs. Ok, c'est l'ambiance familiale. Au Sénégal, la naissance de Jésus-Christ constitue une occasion pour raffermir les relations qui existent entre les différentes communautés. Chaque année, on le fête avec nos amis musulmans, nos voisins. Ma meilleure amie, elle est musulmane, elle vient chaque année, les fêtes de Noël, de Pâques, et voilà, vice-versa. Pour les fêtes musulmanes, moi j'y vais. C'est comme ça, c'est le Sénégal, avec ma fille, c'est la paix, la joie. La fête de la Nativité est aussi un moment spécial pour faire plaisir aux enfants. Ça se passe très bien, on vit la joie et partout, le Père Noël offre chaque enfant sage. On joue, on est heureux, les gens en famille, on vit ensemble. Retour à Dakar en ce jour de Noël. Le marché de Petersen n'a pas connu le traditionnel rush. Malgré une baisse des prix, les commerçants pointent un contexte économique difficile pour expliquer cette situation. Pape Sidi Mbaye est commerçant. Comme à chaque fête, lui et ses amis exposent leurs marchandises à même le sol, espérant attirer les clients. Ça va? Ça va, on rend grâce à Dieu, mais pour dire vrai, il y a moins de clients cette année. Les Sénégalais sont fatigués et nos autorités doivent en être informées. En ce jour de Noël, c'est l'ambiance ici au marché Petersen de Dakar. Commerçants et clients se partagent les couloirs. Mais pour ce commerçant, il y a moins de personnes cette année, contrairement aux années précédentes. D'habitude, c'était l'effervescence durant les fêtes de décembre. Mais maintenant, ce n'est plus le cas. Nous sommes là, mais on ne voit pas de clients. Pour cette année, les marchandises sont vendues à bon prix. Les marchandises ne sont pas trop chères. Nous avons des chaussures à 1000 francs. Cela n'a jamais existé. 900. J'ai acheté une paire de chaussures à 1500 francs. Tout est vendu à bon prix durant cette fête. Cependant, ils invitent les autorités à plus les accompagner et les soutenir afin de mieux exercer leur métier. Promotion des valeurs religieuses depuis 2022, les féministes musulmanes regroupées au sein de la plateforme intercoalisée d'associations féministes islamistes œuvrent pour l'éducation aux valeurs religieuses et la cohésion familiale. Elles prévoient le lancement officiel de leur initiative début janvier pour s'ouvrir à toutes les femmes musulmanes. Elle compte utiliser le Coran comme arme, les paroles de Dieu comme moyen de transformation de la société pour un mieux-être de la famille et de l'enfance. Ce sont les femmes musulmanes, membres des tariqas et des associations religieuses qui se sont donné la main pour travailler ensemble dans le but de préserver la famille et l'enfance et de rehausser le niveau de nos valeurs. Face donc à la dépravation des mœurs, la plateforme d'associations féminines islamiques Ndayu Askan Wi prend son bâton de pèlerin. Ndayu Askan Bi est née depuis 2022 et s'est donné comme mission de travailler pour la protection de la famille et elle a comme devise Santiat Négousseyi Bof Ndiabotki. La plateforme compte s'ouvrir à toute femme musulmane soucieuse de la préservation des valeurs religieuses dans la société sénégalaise. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour lancer un appel auprès de tous les Sénégalais et Sénégalaises
pour qu'ils viennent rejoindre et participer à la journée de lancement de la plateforme intercoalisée des femmes musulmanes du Sénégal dénommée Ndayu Askan Bi. Un partenariat avec des dignitaires religieux du pays, la dite plateforme intercoalisée d'associations féminines islamiques d'inspiration civile se veut un cadre de lutte pour l'éducation des femmes aux bonnes valeurs sociétales. Parlons à présent justice, une rentrée sous le signe du droit et de l'ordre. La cérémonie solennelle de rentrée des cours et tribunaux prévue le 16 janvier 2025 sera présidée par le chef de l'État Bassirou Diomaye Faye, élu le 24 mars dernier. Cette année, le thème abordera le défi du droit de grève et préservation de l'ordre public dans un contexte marqué par des tensions sociopolitiques. Litige autour du général Moussa Fall, Major Alioune Badara Kandji dénonce une campagne de diabolisation contre le général Moussa Kandji accusé de torture. Le gendarme à la retraite défend l'ancien commandant et appelle à respecter les institutions. C'est aberrant de parler d'un commandant de la gendarmerie et c'est outrageant même qu'on parle d'un commandant de la gendarmerie et du fait qu'une brigade ou une section de recherche t'a arrêté quelque part pour des infractions bien établies, une infraction pénale et que dont le procureur avait donné un soit transmis. Et on exécute le soit transmis et vous restez jusqu'à 2 ans, 3 ans pour dire que le président avait dit qu'on maltraite, qu'on malmène, qu'on punisse autre. Ce n'est pas vrai et ce n'est pas possible. En matière de police judiciaire, les OPJ n'ont pas de chef. Il n'y a pas de subordination hiérarchique en matière de police judiciaire. S'il a été torturé, s'il a été malmené et maltraité et ses droits n'ont pas été respectés, il n'a qu'à demander la nullité de la procédure parce qu'il n'a pas émargé son droit à avoir un médecin et il n'a pas émargé, par exemple, l'assistance de son avocat. Et dans le cas d'espèce, il demande la nullité de la procédure et si c'était le cas, il ne serait pas en prison jusqu'à présent. Mais c'est un manque de respect envers les institutions de la République, surtout de la gendarmerie, que quelqu'un se permette, après avoir commis une infraction à la loi pénale et interpellé à la matière, se retourne pour se permettre de porter plainte contre le haut commandant de la gendarmerie. Blocus à la mairie de Dakar, le bureau municipal interpelle les autorités. Dans un communiqué, le bureau municipal de Dakar dénonce le blocus imposé à l'hôtel de ville par les forces de l'ordre qu'ils jugent illégal. Ils appellent à une levée immédiate de restrictions à une reprise normale des activités. À présent, nous partons à Dalifort. Face à l'insécurité croissante, un commissariat est en construction pour protéger les populations. Les habitants demandent également un centre de santé cumul pour répondre aux besoins médicaux grandissants. Les habitants de Dalifort s'inquiètent de leur quiétude en raison de l'insécurité qui sévit dans bien des quartiers de la localité. Oui, à la lutte contre l'insécurité. Ça peut quand même diminuer un peu l'insécurité. Pas un peu, je préfère que ça soit diminué très grandement, mais comme que nous sommes encore à un commissariat au lieu d'un poste de police, mais c'est très important. Face à ce fléau, ces derniers ont exposé leurs préoccupations au maire pour trouver des solutions. L'implantation d'un commissariat de police est en phase d'érection. Continuera toujours à lutter pour réduire davantage les agressions, les vols, ainsi de suite. Et je crois que ce sera bienvenu qu'on implante un commissariat dans la zone de Dalifort. Certes, il y a une brigade de gendarmerie au niveau des Maris, mais s'il y a un commissariat, ça va renforcer davantage la police de Pékin et la police de Dalifort qui vont travailler de mise pour sécuriser davantage les populations. Pour la quiétude des populations, c'est cela qui intéresse les gens. Et c'est une très bonne chose que l'État assiste ainsi pour garantir la sécurité davantage des citoyens de Dalifort. Préoccupés aussi de leur santé et bien-être, ils sollicitent l'amélioration du plateau médical. Actuellement, ce qui nous préoccupe, ce qu'on veut le plus, c'est d'avoir un centre de santé ici à Dalifort. Ça nous manque énormément. Dalifort a besoin d'autres outils.
souhaitons que cet outil soit le réceptacle, en tout cas c'est notre ambition, le réceptacle de toutes les activités donc, culturelles et citoyennes de la commune. La mairie promet à maximiser ses efforts pour le bonheur des habitants de Dalifort. Nous restons toujours à Dalifort où un projet d'école est en suspens à cause d'un litige foncier sur un terrain destiné à une école publique. Mamadou Meng, maire de Dalifort, interpelle les autorités. 2 écoles primaires publiques. Parce qu'il y a des zones où vraiment qui souhaitent avoir des écoles et malheureusement donc, la situation foncière ne leur permet pas. Et il y a un problème qu'on est en train de vivre. Donc, on avait identifié un site que l'État du Sénégal avait décrété zone d'équipement, donc par le décret numéro pour 2008 945 signé par Maître Abdoulaye Wade donc et approuvé par son Premier ministre. Et malheureusement, donc, après la pose de la pierre pour construire l'école, dénommé même Idriss Diallo, le défunt maire, une personne s'est présentée et qui se réclame être propriétaire du site. Alors que lui, il n'a que le bail maraîcher qui a été résilié. À notre grande surprise, arrivé au niveau des domaines, donc on nous a signifié qu'ils n'ont pas encore l'existence du décret. Autonomisation des femmes et enjeux climatiques, Anda EcoCop a clôturé son projet de renforcement de l'accès au foyer amélioré par une journée dédiée aux femmes à l'objectif renforcer leur capacité économique et sensibiliser aux défis climatiques. Nous sommes là donc, dans le cadre des sessions de coaching que nous organisons à l'endroit des groupements de femmes, des éléments. Et donc, dans ce sens également, nous voudrions que ces zones soient encore renforcées davantage, vu que le projet va terminer avec les entités d'exécution à la fin du mois de décembre. Et nous voudrions, avant de partir, les sensibiliser dans ce sens, les conscientiser et les mettre en relation avec les institutions de microfinance, mais également avec les chambres de métiers et de commerce pour que ces femmes-là puissent continuer à dérouler leurs activités pour développer la filière de commercialisation dans la région de Louga. Ce projet a un volet d'autonomisation. Et enfin, hors de chez nous, en Guinée équatoriale, en Guinée-Conakry, autant pour moi, un détournement présumé de 82 millions de dollars éclabousse la Direction nationale des douanes. 10 douaniers dont le directeur général sont inculpés pour faux, corruption et enrichissement illicite. Le président Mamadou Doumbia a promis une gestion stricte de cette affaire. Mesdames et messieurs, voilà, c'est cet élément qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes en compagnie de votre chaîne de télévision 7TV.